Et comme à l'accoutumée, ce sera pause musicale et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau et cette fois-ci, comme je vous ai dit ce matin, nous allons nous intéresser à la deuxième édition de la traversée de la baie d'Alger. Nous en parlons en compagnie de notre invité, à savoir M. Gamal Zerdani. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, je vous remercie pour la couverture et l'invitation. Marhaba bik. Alors je rappelle, Merci. vous êtes le président de la Ligue algéroise de natation. Oui, je suis le président de la Voilà, Ligue et algéroise. vous êtes par la même occasion donc l'organisateur de cette deuxième édition de la traversée de la baie d'Alger. C'est la deuxième édition, il y a eu une édition donc l'année dernière. Est-ce qu'on va dire que c'est une tradition qui vient s'installer sur Alger, sur la baie d'Alger particulièrement? Ben, je vous le dis, on veut pérenniser cet événement. Normalement, la wilaya d'Alger ainsi que la direction de la jeunesse et des sports est très favorable pour pérenniser cette action, cette traversée. L'année passée, on l'a fait d'une manière, c'était suite à pratiquement une demande de la direction de la jeunesse et des sports, le DGS, M. Siafi, dont je remercie au passage. Il a dit, à son arrivée à la wilaya d'Alger, il a dit comment ça se fait que vous ne faites pas, vous ne faites rien au niveau de votre baie, une des plus belles baies d'Algérie. Oui. Ben, on a vu que c'était possible, on lui a dit, nous avons besoin de moyens. Bon, il nous a dit, faites votre mieux et je ferai de mon mieux. Donc on s'est rapproché des sponsors. Donc il y avait un opérateur qui a pris la décision de nous prendre en charge. Donc on a fait la première édition. Et c'était un boom médiatique, sportif, dans tous les compartiments. Une réussite, on ne s'attendait pas. Sincèrement, on ne s'attendait pas à un tel engouement, c'était vraiment très beau. Voilà, et ça a justement ouvert l'appétit pour cette année. Et pourquoi pas donc les années à venir, Inch'Allah. Et ce sera une tradition qui va carrément s'installer. Alors, pour cette édition, quelle serait la particularité de cette deuxième édition? Bon, la première édition, il y avait 150 athlètes de différents pôles. Bon, la traversée de la baie d'Alger, c'est le marathon en mer, pour que les gens comprennent. Tout le monde peut nager. Toute personne ayant été affiliée ou dans une association, dans une ligue, dans un club particulier, corps constitué, peuvent nager. Donc la première édition, c'était avec 150 athlètes, c'est 5 km. Et maintenant, après la réussite, on a décidé d'augmenter le parcours, augmenter la traversée, lui donner une autre ampleur. Donc on a vu d'autres opérateurs. Plus de challenge finalement. Plus de challenge. On a vu d'autres opérateurs. Donc il y a eu un partenariat entre deux opérateurs, Ils ont dit qu'on prend en charge cette édition. Donc on a rallongé le parcours de 5 à 10 km. Ah, double quand même. Oui, le double. Et on a augmenté le nombre de participants de 150 à 250. Et autre chose, on a ouvert national. L'année passée, c'était wilaya, maintenant c'est national. Tout le monde peut participer, tout club, association, ligue spécialisée comme le triathlon, subaquatique, la natation, et ainsi que les corps constitués qui participent toujours avec leurs professionnels, la gendarmerie nationale, la protection civile, les forces navales, la police. C'est des professionnels de la mer. Très bien. Alors, vous avez aussi ouvert la participation aux particuliers. Bien entendu, les athlètes, lorsqu'ils sont affiliés à des clubs, donc on connaît très bien les conditions physiques, les conditions médicales. Mais pour ce qui est des particuliers, j'imagine qu'il doit y avoir des conditions particulières aussi. Bien sûr. Bon, donc, concernant les particuliers, c'est pas n'importe particulier qui peut nager. Il y a des gens qui sont là, qui sont déjà dans la mer avant même, ils sont en train tout au long de l'année. Et moi, je vais vous étonner, l'année passée, il y avait une femme de 60 ans, un homme de 68 ans qui ont participé, ils ont fait les 5 km. Quand même. Donc, c'est des novices de la plage. Oui. Donc, nous, on a ouvert à ces personnes-là pour nager avec nous. C'est pour qu'il y ait une concurrence, pour qu'il y ait un approchement entre tous les corps, toutes les personnes. Mais ceux qui sont en particulier, on demande un dossier quand même, un dossier médical, certificat médical de bonne santé, natation, puis il y a une décharge, puis il y a un test, il y a toute une panoplie de choses à prendre en considération pour éviter toute éventualité. Pour la sécurité, effectivement, donc, du participant. Mais sinon, quel serait l'objectif principal de cette initiative, d'une manière générale? Parce que ce n'est pas forcément compétitif. Pas forcément. Il y a une partie compétitive. Quand tu veux dire c'est pas compétitif, je veux dire c'est pas une coupe, c'est pas une. Carrément. Il y a deux formules. La première formule, c'est pour nos athlètes, la Ligue algéroise, nos athlètes, eux, ils passent une compétition ordinaire en outdoor. D'accord. Dans les œufs ouverts.
Donc ce qui fait eux, ils rentrent avec leur coupe, médaille et un classement par équipe, par club. Ça, c'est pour nous, les clubs algérois qui sont affiliés à la Ligue. Par contre, la deuxième particularité, c'est l'événement en lui-même. Donc tout le monde peut nager et avoir ses récompenses. Donc cette année, les opérateurs ils ont mis en table des portables de qualité, de valeur. Donc pour les 20 premiers, 10 hommes et femmes. Donc ça c'est une chose particulière. Et donc tout le monde peut participer, tout le monde peut gagner. Et on essaie de démontrer la face touristique de la baie d'Alger, une des plus belles baies du monde. Donc si vous la voyez de l'autre côté au niveau de la mer avec des athlètes qui nagent, avec les médias qui couvrent l'événement ainsi que c'est extraordinaire. Vous pouvez revoir les vidéos, ils sont dans notre site Ligue algéroise de natation, Facebook, vous allez voir des images exceptionnelles avec une rareté, une beauté incroyable. C'est vrai que c'est l'une des plus belles baies au monde. Hein. Oui. À promouvoir. Maintenant, les objectifs de la wilaya d'Alger, c'est ouvrir avant. On est clair, on habite là, on voyait qu'on donnait le dos à la mer. C'était tout était barricadé, donc on ne voyait que des bails. Maintenant, la wilaya d'Alger, elle fait la promotion de sa côte. Donc elle a enlevé tous les barricades, elle a fait une ouverture directement avec le sablette, la marina, tout ce Maintenant, c'est cet aspect qu'on veut donner, nous, en tant que sportifs, en tant que dans un milieu sportif. On essaie de donner cet aspect aux gens. Les gens qui ne connaissent pas, nos athlètes qui ne connaissent pas, c'est de leur montrer que nous aussi, on peut promouvoir cette baie par un baie sportif, par notre canal sportif. C'est ce qu'on veut. Aussi, la particularité de ce qu'on veut, nous, c'est que nos athlètes, vu qu'on est une ligue spécialité en natation, et la particularité de concourir avec d'autres ligues qui ne sont pas dans le même domaine, et aussi d'autres corps qui sont professionnels. Ça donne un autre charme. Nous, les athlètes de natation, ils nagent tout au long de l'année au niveau des bassins, au niveau des piscines, donc ils ne sortent pas dehors. Mais maintenant, c'est pas le même challenge, c'est pas du tout le même environnement. Malgré que cette dérivée de la discipline de natation, il y a le outdoor. Donc on a cette particularité. C'est une des dérivées. On a le water polo, le plongée et le outdoor, donc nager en eau libre. Mais avec cette compétition, avec cet événement, on lui donne une ampleur vraiment grandiose. Maintenant, cette année, ils ont revu leur stratégie, les corps constitués. Ils ont dit, l'année passée, on a vu qu'on ne s'est pas vraiment mis dans le bain et on s'est mal préparé. Mais cette année, non, ils ont fait une sélection en leur niveau pour arriver à nous conquérir. Ils ont dit que non, maintenant, on va prendre notre part du gâteau. On ne va pas sortir comme ça comme l'année passée. Donc, ça va donner une particularité. Donc, nos athlètes sont très motivés. Et tous les participants sont très motivés. Voilà, c'est tous les participants sont motivés parce qu'on a vraiment envie de tester son niveau finalement. Parce qu'on sait qu'on est avec des professionnels, on sait qu'il y a des gens qui s'entraînent, peut-être que la personne ne s'entraîne pas assez. Je parle des particuliers, je ne parle pas des athlètes. Donc c'est vraiment un challenge pour soi déjà. Bien sûr. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable. Bien sûr, c'est le but. Oui. C'est le but. Nous, on essaie de motiver avec la motivation et c'est le challenge entre les corps et les ligues. Et les clubs, parce qu'il y a beaucoup qui sont engagés directement d'autres wilayas, des ligues de triathlon, des ligues de subaquatique, d'autres wilayas, ils sont engagés avec nous. Donc on ne les connaît pas, on nage pas avec eux. Nous, on nage avec les autres ligues de natation dans la même discipline, dans le même bassin comme nous. Mais maintenant, non. C'est un challenge. Eux, ils essaient de défendre leur ligue, surtout particulièrement les gens du triathlon et du subaquatique. Ils défendent leur ligue. Nous, on défend notre discipline, notre ligue. Donc il y a un grand challenge, il y a un grand enjeu. Voilà, effectivement, et que personne n'est né dans son véritable propre environnement. Donc le challenge est encore beaucoup plus important. Oui. Alors il y a aussi une autre question qui est la question de l'encadrement, parce que ça reste quand même 10 km pour un athlète qui est entraîné, donc ça reste plus facile pour lui, mais les particuliers ne sont pas forcément entraînés. Qu'en est-il de l'encadrement sur le plan santé, sur le plan sécurité, sur le plan médical? Nous, en tant que Ligue d'Alger, on a pris en charge tous les participants. Ceux qui viennent autre wilaya, il y a une prise en charge, l'hébergement, restauration, tout, transport, ils ont tout on a mis tout à leur disposition. Concernant le dispositif sécuritaire, nous avons mis une 60aine de bateaux au large. Ces bateaux sont équipés, chaque bateau, il y a ou bien un secouriste ou bien un plongeur, et ainsi qu'un arbitre, mais nos arbitres sont déjà des professionnels de la natation, c'est des athlètes d'élite qui sont là-bas, en cas où. Donc on a pallié avec une couverture, ainsi qu'une couverture par la protection civile qui a mis ses plongeurs
avec leurs bateaux au niveau pour longer toute la côte. Et même au niveau sur terre, il y a tout un dispositif médical. Il y a des chapiteaux médicaux dans le départ et arrivée avec des médecins professionnels et spécialistes, aussi de la protection civile. Il y aura tout un monde pour sécuriser cet événement. Donc il y aura, il y a une centaine de personnes équipées juste pour sécuriser et suivre ces personnes. Voilà, une centaine, il y aura quand aussi, même, il y aura c'est un nombre aussi, important. oui, il y aura même le drone pour balayer. Très bien. Comme Voilà, ça. donc dispositif sécuritaire où tout le monde peut être à l'aise finalement. Oui, bien sûr. Voilà. On veut, la réussite, c'est de ne pas avoir de blessures ou bien autre chose. Donc, pour faire un événement, il faut prendre toutes ces dispositions. On prend tous les dispositions. Il reste un seul vecteur qu'on ne peut pas prendre en considération. C'est le bon Dieu, c'est le climat. Mais Inch'Allah, ce jour-là, d'après les prévisions météorologiques, il fera beau. Donc c'est ce paramètre qui nous échappe. Ça viendra avec l'expérience, on va dire? Oui, nous on s'inspire on s'est inspiré d'ailleurs, avant de préparer cette traversée, on s'est inspiré de traversées dans d'autres pays du monde. Hein. On a fait, je ne dirais pas du copier-coller, mais on a pris ce qu'on veut. L'inspiration. On a une inspiration, on a pris ce qu'on veut, et on l'a adapté par rapport à notre environnement. De telle manière pour être gagnant-gagnant, à 100%. Voilà, effectivement. Mais sinon, c'est une traversée qui sera aussi appréciée et regardée par des touristes, par des gens qui viennent regarder, qui viennent apprécier le concours, non? Oui, bien sûr, c'est ouvert au public. Voilà. C'est ouvert au public, il y a des invitations. Donc, un autre volet touristique aussi qui sera mis en valeur. Oui, c'est effectivement. Donc, déjà, le fait de venir, les 250, ils vont ramener avec le 500. Voilà, exactement. Donc on a une mentalité, nous quand on vient, voilà. Tout le monde vient. D'ailleurs nous, au niveau de la natation, notre grand souci c'est quand on organise une compétition, en particulier que dans les jeunes catégories, vous êtes maman, vous avez déjà un fiscal. Le jour de sa compétition, le papa, la maman, la grand-mère, la tante, c'est tout le monde qui vient. Tout le monde vient applaudir. On se retrouve en famille dans une piscine. Et on essaie de gérer le public plus que l'athlète. Voilà, c'est vrai. Donc là, l'avantage, c'est ouvert, c'est une baie. Et il y a toute une côte. Donc, après, nous avons 10 km, donc ça commence des sablettes jusqu'où? Ça commence du Piquet Blanc, au niveau de la sablette, au niveau de la roue, le départ. Puis on rentre sur Alger, puis on revient sur la marina. Voilà. Donc il est long le parcours. D'ailleurs, de visu, vous allez être étourdi si vous voyez le parcours. Mais c'est des gens professionnels. Nos athlètes particulièrement, ils s'entraînent 8 km jour pendant leurs entraînements journaliers. Donc je parle là des catégories minimes, puis même les juniors. Nos seniors, ils font du bic quotidien, donc ils travaillent jusqu'à 14 km jour. Donc ils sont déjà entraînés au niveau de leur bassin. Ils ont déjà l'endurance pour ça. Ils ont l'endurance. Et ce qui est bien, c'est que l'eau de mer, il est plus léger que l'eau de la piscine, vu que l'eau de piscine, c'est l'eau de ville. Et il y a toujours, on ajoute du chlore pour essayer. Donc ça alourdit l'eau. Par contre, l'eau de mer, non, avec le sel, il est très léger. C'est ça. Et plus fluide. Sauf s'il y a la marée ou s'il y a des vagues, là, ça gêne un peu ou bien du vent. Mais c'est plus léger. Eh ben voilà. Déjà, on vous félicite pour cette deuxième édition. Et on se donne rendez-vous déjà pour la troisième édition? Oui, nous on prépare. Bon, je vous remercie pour vos félicitations. Et je vous invite, vous et votre équipe, à venir le samedi 3 à 8h du matin. On commence à 8h, on termine à 11h en midi maximum. On vous invite à venir couvrir l'événement et assister avec nous en tant que touriste si vous n'êtes pas en qualité de professionnel. Et aussi, l'année prochaine, on est en train de prévoir de mettre cet événement au niveau international. Ah, ça c'est bien. Oui, ça va nous permettre... Donc on va s'ouvrir encore plus. Oui, et la particularité, ce qu'on veut ajouter, c'est que la Ligue algéroise de natation est en train de préparer un meeting international d'Alger. Très bien. Ce meeting, normalement, il sera entre décembre et janvier. On est en train de le préparer. Il y a déjà 14 pays qui ont émis le vœu de participer. Magnifique. Donc, on va le faire au niveau d'Alger. Avec ce meeting international d'Alger au niveau de nos bassins, on va préparer en même temps la traversée l'année prochaine, l'été toujours, une traversée de baie d'Alger internationale. Inch'Allah. En tout cas, on vous souhaite une très belle réussite.
Inch'Allah, je vous remercie. Et puis rendez-vous l'année prochaine déjà. Hein. Ça passe vite. Hein. Bien avant, il faut venir nager avec nous. Voilà, il faut venir nager. Tant qu'on a encore du soleil. Du soleil. Du soleil et du beau temps surtout. Oui, effectivement. Voilà. En tout cas, M. Kamel Zerdani, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue algéroise de natation. Merci encore une fois. Je vous remercie beaucoup et je remercie tout le monde. Et je souhaite bonne chance pour tous les participants. Inch'Allah, une très bonne réussite. Et j'invite tout le monde à venir voir et assister à cet événement. Merci beaucoup, Yatek Saha. Et on continue et on va rester toujours dans l'eau et dans la mer. Et cette fois-ci, nous allons aller à la découverte d'une autre discipline, d'une autre activité qui se pratique donc en mer. Il s'agit de la voile. La voile est une véritable activité qui s'impose d'année en année dans les côtes algériennes. C'est Samia Boaro qui s'est intéressée à ce reportage. On se retrouve juste après. Ces athlètes dans la discipline de la voile se concentrent avant d'entamer la compétition interclub à Tamenfoust. Nous sommes la Ligue de voile de la Wilaya d'Alger et en ce moment nous sommes en pleine compétition de la Coupe d'Alger de la saison 2024 de la discipline voile. Donc nous sommes présents ici au niveau de la Pérouse avec une dizaine de clubs qui participent à cette compétition qui est la dernière de la saison. Donc c'est une compétition, la Coupe d'Alger optimiste, sur support optimiste. C'est une compétition par équipe. Donc c'est une équipe composée de 4 athlètes avec un remplaçant et qui concourt au niveau du plan d'eau d'Al-Mafsa pour avoir gagné la première place éventuellement. Plus qu'un sport, une passion pour ces jeunes athlètes qui ont déjà franchi des étapes importantes avec des titres nationaux et même internationaux. بديت السيزون اوبتيميست دخلت اوبتيميست بديت لافوال باسكو نحب البحر ايتو من بعد تيك 15 ديت لازار كانت اكسبيريونس شابه في لوبتيميست درت بزاف دي كومبيتيسيون اور برا الجيري وداخل وين زعما؟ في بروميير كومبيتيسيون تاعي سي في مصر درت ترويزيام في و دوزيام كومبيتيسيون برا كانت في تونس ومن بعد رحنا لافريك دو سود 2021 رحنا لافريك دو سود درنا لا كوب دافريك درت كاتريام في. J'aime bien faire, c'est un plaisir. Je prends un bon temps à faire ça. Ça compense avec les études et tout. Je suis double champion d'Alger. Dans catégorie U12, je l'ai fait tout premier. Ah, et qu'est-ce que tu as ressenti? Une grande fierté. Et c'est quoi ton rêve le plus grand? C'est d'être un champion international de la voile. Et je le ferai. L'assiduité, la persévérance et la bonne formation dans ce sport rend les athlètes autonomes et leur ouvre les portes sur le monde du travail, le cas de Lamia. Je me revois exactement à leur place, faisant les mêmes choses, faisant les mêmes gestes, participant aux mêmes compétitions. J'ai grandi dans ce monde depuis toute petite jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je suis passée de l'autre côté, du côté technique, en étant coach avec cette équipe. Voilà. Les enfants que vous avez vus sur le support olympique, l'optimiste qui est consacré à la tranche d'âge de 7-14 ans, vont prendre le départ et respecter les instructions de course qui ont été affichées par l'administration de la course. Au-delà de la compétition, ces espaces offrent l'opportunité d'échange et de partage entre les athlètes des différents clubs dans un esprit fair play. Voilà, c'était donc la voile et c'est une discipline qui s'impose de plus en plus en Algérie. C'est Samia Boarour qui s'est intéressée à ce reportage. Nous allons rester toujours avec les activités donc estivales
ce sont des activités aussi qu'on peut pratiquer tout au long de l'année. Nous en parlons ce matin en compagnie du président donc, de la Fédération algérienne du sauvetage, de secourisme et des activités aquatiques, à savoir Monsieur Samir Karim Chaouch. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Ouais, Toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Merci, plaisir est partagé. Et vous êtes accompagné d'un jeune athlète également, Bachir Mohtari. Bachir, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, Bachir est le représentant des athlètes. Il a été élu. Hein. Ouais, il a été élu. Voilà. Félicitations. Alors, Monsieur Chaouch, je commence par vous. On va d'abord parler de la Ligue. Donc, la Ligue, dans la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme des activités aquatiques. Donc, on comprend déjà que c'est beaucoup de discipline et beaucoup de responsabilités surtout. Oui, beaucoup de discipline, beaucoup de responsabilités. C'est une fédération qui elle existe juste après l'indépendance. Oui. Elle a commencé à activer. Donc, dans les activités, nous avons les activités phares. C'est la pêche sportive en apnée, la nage avec palme. On a le secourisme, le sauvetage qui englobe le survivant de baignade. On a l'apnée libre, on a le tir sur cible. Donc c'est énormément de disciplines. C'est plusieurs disciplines. Justement, voilà. Bachir fait partie de l'une de ces disciplines. N'est-ce pas Bachir? C'est la nage avec palme. La nage avec palme. Voilà, alors parlez-nous un petit peu de votre discipline Bachir. Bon, la nage avec palme, il y a que... فهمني كيما تحب. Bon, la nage avec palme, c'est une spécialité اللي فيها بزاف عفايس. كاين سيرفاس وكاين لابني. كاين دي بتيت ديستانس كاين لي لونغ ديستانس. شاك واحد و سون سبيسياليتي. كما انا سبيسياليتي سي لي لونغ ديستانس مسافات طويله. سيتادير مسافات طويله عطينا par exemple. 400, 800, 1005 et 6 km, 5 km. Quand même. Oui. وثانيك لا بلونجي نحب نبلونجي في البحر مع كلوب الموجان. وهذا العام وين العام اللي فات دينا شامبيون ناسيونال برافو دينا في 2022 2023 و 2024 Inch'Allah. Inch'Allah aussi. Monsieur, je reviens à vous. Alors, c'est beaucoup de disciplines et bien entendu, ce sont des disciplines qui se pratiquent tout au long de l'année. Oui, tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Alors, parlez-nous un petit peu comment s'organisent les clubs, justement, pour pouvoir déjà faire un planning, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs disciplines, plusieurs clubs qui s'y intéressent. Voilà, donc on a un organigramme, donc c'est la fédération, le bureau fédéral, mais aussi on a les présidents de comités. Chaque discipline a son président du comité national qui s'occupe de sa discipline. Il a des collaborateurs, donc il fait un programme et ce programme est transmis aux ligues et les ligues le transmettent au club. Parce que tout seul, on ne peut pas rien faire. Donc, c'est tout un groupe. C'est un travail d'équipe, effectivement. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est une mutualisation de toutes les ressources humaines de la fédération et des bonnes volontés aussi. Parce que la fédération subaquatique, la plupart, c'est des passionnés. Oui. Voilà, pour plonger en plein hiver, qu'il pleut, qu'il neige, il faut être vraiment passionné. Oui, vraiment passionné, effectivement. Et c'est une pratique... autant qu'elle est difficile à pratiquer, elle est facile. Il y a des règles à respecter. Ces règles, s'ils sont respectées, on peut facilement adhérer, s'intégrer dans un club ou une structure. La particularité de la fédération, c'est qu'on a des clubs sportifs amateurs qui pratiquent cette activité et on a des clubs commerciaux. Oui. Ils ont un registre commerce dans le cadre de l'ANSEJ, ils ont lancé leur projet, parce qu'on peut dire que la plongée sous-marine, dans un futur proche, elle va être vraiment intégrée dans le développement du tourisme en Algérie, que ce soit du tourisme interne des nationaux ou bien international. D'accord, très bien. Alors, Bachir, représentant des athlètes, donc اليوم راك تحكي لنا باسم كامل لي زاتليت تاعكم n'est-ce pas? هذا العام بارتيسيبا في الشامبيونات دافريك في الشامبيونات عرب اللي سي لا بروميير فوا وين يدو ان تيتر وين تكلاساو طروازيام. ناج افيك بالم. Très bien. جاو طروازيام في الشامبيونات عرب et طروازيام في الشامبيونات دافريك. Alors احكي لنا كيفاش vous faites pour les entraînements, كيفاش parce que vous êtes jeune encore. N'est-ce pas? Bon, pour les entraînements, l'entraîneur هو اللي يوقف عليك Oui. خاطرش il y a des trucs وين بزاف صعب. Par exemple. Par exemple, technique, ça dépend de la respiration تاعك بالتوبة, ça dépend des battements تاعك بليبان. Chacun sa spécialité. Il y a تانيك لو مونو وين ما تحقش يديك تحقق لو باسان تاعك وين يديك يكون. هذا سي تكنيك. تكنيك. D'accord. هادو كاع داخلين في لونطرينمون تاعك, ça dépend لونطرينور.
ولا يعلم والد. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu du programme des entraînements تبعكم. نعطينيو كل يوم. نعطينيو tous les jours. Ils sont sérieux? Non, très sérieux, la vérité, très parce bien. que La preuve est là, ils ont eu le la championnat. spécificité de notre fédération, c'est qu'ils s'entraînent en piscine et au libre. D'accord, oui. Au libre, c'est le terme, c'est-à-dire en mer. En mer. Qui est le- Donc c'est bien, ils ont les deux environnements parce que c'est pas pareil. Voilà, donc, qui est plus difficile en mer qu'en piscine parce qu'il n'y a pas de d'accord. oui, il y a pas de Oui. repère. Oui. Oui. L'eau, c'est pas une eau plate, Oui. donc il y a toujours, on est confronté à la nature. Mais ils font beaucoup d'efforts pour organiser un championnat national de nage avec palme 6 km. C'est pas aussi simple que Oui. ça. Donc surtout le premier paramètre à prendre en compte, c'est la sécurité des athlètes. C'est ça, Parce qu'un un accident peut vite arriver, un malaise. c'est vrai. Donc il faut que la réactivité des secouristes qui sont sur place doit être vraiment très très rapide et exemplaire. Et chacun doit savoir quoi faire. Voilà. Et là, justement, M. Chao, je vous tendais la perche par rapport à la sécurité des athlètes, mais aussi la sécurité des baigneurs. Cette fois-ci, vous avez investi un autre domaine, puisque vous êtes dans le sauvetage aussi. Ce sont les surveillants de baignade. Les surveillants de baignade, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Et là, c'est vraiment une culture que votre fédération veut absolument instaurer dans les côtes algériennes, mais aussi au niveau des piscines. Dans les côtes algériennes, mais notre programme il est surtout axé pour les wilayas intérieurs, parce Oui. qu'ils ont énormément d'incidents dans les piscines. Donc le ministère a instauré une obligation que des surveillants de baignade brevetés doivent être en permanence en piscine. Donc on a fait des stages au niveau de Ouergla, Timimoun, Milat, Bessa, Biskra, beaucoup de wilayas du sud, à peu près pour 500 surveillants de baignade pour cette année. Ils ont été Très formés dans les wilayas intérieurs. Parlez un petit peu de ce programme. Donc comment ça se passe pour le stage Donc le stage, il y a d'abord un test d'aptitude qui est nage libre 200 mètres, une apnée. Et après, c'est tout un programme, comment faire un tractage d'une personne qu'on doit sauver en piscine, comment le tracter, comment le tirer de l'eau, comment garder sa tête en dehors de l'eau pour qu'il n'avale pas ou pour qu'il respire. Après, il y a toutes les procédures des premiers secours, s'il faut faire des insufflations, ou il y a bien un massage cardiaque, tout ça, c'est une prérogative. Et nous avons des moniteurs brevetés dans ce domaine-là. Ils ont reçu il y a des gens qui ont été brevetés au niveau national et brevetés avec des experts étrangers aussi. C'est un stage qui dure combien de temps? Minimum 5 jours. Ah, quand même. Après, c'est l'appréciation du moniteur. Est-ce que les stagiaires, ils ont acquis les mécanismes, les automatismes? S'ils voient qu'il y a un petit manque, ils rajoutent toujours, ils rallongent la journée. C'est pour parfaire la formation. Et dans tout stage, je parle de séance de baignade ou bien de plongée, il y a des gens qui réussissent, il y a des échecs. Oui. Mais les échecs, c'est pas la fin. On peut refaire, Voilà, on peut parfaire, on peut corriger les fautes. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues que les gens ils croient que venir à un stage d'une fédération bien que c'est le diplôme assuré. Oui. Non, c'est pas le cas. Après, c'est l'expérience, c'est l'application, c'est le terrain qui parle. On a une obligation morale envers ses parents qui envoient leurs enfants dans des piscines. Donc on est obligé d'envoyer des gens qui sont capables de porter secours en cas de problème. Oui. Même en plongée sous-marine, breveté P1 ou bien P2 ou bien P3, le moniteur qui signe le brevet, il a une obligation morale que cette personne est capable de s'en sortir en P2, qu'il est capable de porter assistance. Donc, quand même, il y a des cas de conscience, il faut être vraiment... C'est vrai, ça fait mal, parce qu'il se noue une relation d'amitié, des fois avec les stagiaires, des affinités, mais... Sur le plan, lors de l'examen, que ce soit écrit ou bien pratique, il peut y avoir ça, il y a une certaine incompréhension de... Parce qu'après, c'est vrai, ce sont des vies humaines que vous avez entre vos mains. Voilà. Et la vie, c'est ça. On réussit à des échecs. Qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu des échecs, ça fait partie de notre parcours. Voilà, effectivement. Donc, bien entendu, j'imagine qu'il y a un suivi qui se fait, même une fois que le stage est terminé. Bien sûr. Une fois un stage est terminé, il y a un suivi. Il y a des recyclages qui sont faits aussi au courant de l'année. Et ces stages sont faits toute l'année, pas seulement à l'arrivée de l'été. Donc, on a commencé depuis le mois de janvier à former des surveillants de baignade à la demande des directions de la jeunesse et des sports des wilayas. Voilà, c'est vrai que nous avons l'habitude de voir des maîtres nageurs au niveau donc, des côtes.
c'est vrai, mais des surveillants de baignade, ça, donc au niveau des codes, c'est les prérogatives de la protection civile. La protection civile, effectivement. Nous, les personnes conformes sont plus destinées aux piscines privées, aux piscines qui dépendent du ministère et de l'OPOP, et même des piscines des grandes sociétés, Sonatrach et ainsi de suite, qui veulent être aux normes. Alors, bien entendu, ce sont des surveillants de baignade qui doivent répondre à des critères bien particuliers avant de... Ils ont un test d'aptitude. Voilà. Le premier test, c'est la nage. Ils doivent pouvoir nager 200 mètres. Oui. Malgré que les piscines, généralement, c'est 25 mètres, mais ils doivent... Oui, c'est l'endurance. Voilà, c'est l'endurance. Voilà. Après, ils doivent maintenir un certain temps d'apnée. Si quelqu'un qui coule, ils doivent pouvoir aller le chercher au fond de la piscine. Malgré que c'est 2 mètres, mais il faut avoir l'aptitude. Ils peuvent être appelés à faire à des piscines beaucoup plus grandes. Après, il y a l'émotion qu'il faut gérer à ce moment-là. Oui, ça aussi, ça peut constituer un autre frein, l'émotion à ce moment-là. L'émotion et la peur, l'émotion. La gestion de l'émotion, de la panique, c'est le plus gros morceau de la formation. Parce que si on maîtrise ces gestes, on ne panique pas, on résout le problème. Voilà. Mais si on est entraîné dans une panique ou bien je ne sais pas quoi faire, ça se mélange, parce que c'est une question de temps. Oui. Pour sauver quelqu'un qui est sous l'eau, il faut au moins 3 minutes, il faut qu'il sorte pour qu'il reprenne la respiration, qu'il n'y a pas de dégâts, de lésions. Inch'Allah, qui m'a collé de tawfiq pour tout le monde. Inch'Allah, mais qu'on aurait le khair surtout. Inch'Allah. On n'aimerait pas arriver à des accidents, mais non, c'est ça. Mieux vaut prévenir que de guérir. C'est la prévention. La prévention. C'est la prévention, Déjà, même un surveillant de baignade, il doit intervenir avant l'incident. S'il voit qu'il y a un baigneur qui est en difficulté ou bien qui n'arrive pas à se débrouiller, il doit le conseiller de rester au bord, de ne pas aller... Voilà, donc finalement, le travail se fait déjà en amont, avant même... Voilà. Le surveillant de baignade doit repérer dans la piscine, je ne dirais pas les éléments, mais les personnes qui ne maîtrisent pas bien la nage. C'est ça. Ceux qui se débrouillent bien, et c'est pas la peine qu'ils portent vraiment son attention sur eux, mais sur les gens qui ont difficulté, et surtout les enfants. Oui. Les enfants, ils sont téméraires, intrépides, courageux, ils ne calculent pas. Aventuriers parfois, un mauvais plongeon, une mauvaise réception dans l'eau peut entraîner une syncope, un évanouissement, donc il faut être vigilant. Voilà. Et donc tout ça, vous avez pris en charge effectivement durant la formation. En charge par des moniteurs compétents. En ce moment même, nous avons un stage à Mila. Il y a plusieurs moniteurs qui sont sur place. Il y a environ 100 stagiaires. Quand même. Oui. Quand même. Parce que quand on est dans une wilaya, les wilayas limitrophes, on profite pour faire des stages. Et ça ouvre aussi des opportunités de travail saisonnières pour les étudiants, pour les gens. Voilà, ça c'est un autre domaine qui est intéressant sur le plan économique, effectivement. C'est un tout. Voilà, c'est un cycle finalement. Voilà, c'est un cycle vraiment complet. Voilà, effectivement. Alors Bachir, je reviens à vous. Donc la plongée sous-marine, parle-nous un peu de la plongée sous-marine. La plongée sous-marine... دخلك مع المرجان؟ Je suis avec le مرجان. La plongée sous-marine لازم وين واحد يكون نيفو عليك باش يحطك ولا باش يوغي لك وكذا يوغي لك تحت الماء باسكو سي تري ديفيسيل لا ريسبيراسيون تحت الماء وحدك ما تقدر تعلمها وحدك. لازم وين تبع لي كونساي تاعو وكذا ما تقدرش تجي هكا تحبط وحدك ديالك. بون كاين بي 1 وين لازم يحطوا 20 مات. هاد لي نيفو هادوما. كاين بي 1 وين لازم يحطوا 20 مات ولازم المونيتور يكون عنده امقا بي 3 ولا ام 1. وهي فيها من بي 1 بي 2 بي 3 ومن بعد كيزيد يطلع النيفو وين كاين ام 1 ام 2 ام 3 كما حنا عطينا تاعنا اللي عنده ام 2. وانتايا وين راك؟ انا راني بي 1. P1. D'accord. P1 c'est premier niveau, c'est ça? Premier niveau, oui. D'accord. وين لازم تحبط هما يديروا لك ان تيست وين لازم تحبط 20 مات لازم تعرف تريبوندي على دي كيسيون كذا تاع لا سيكوريتي تاعك. Par exemple, des questions. دي كيسيون كيما كيف تنحي الماسك تعاود تلبسو وتخرج الماء لازم الماء تخرجو من واضح. D'accord. فهمتي؟ يسمع لا ريسبيراسيون تاعك كي يخلص لك الهواء كيف تطلع خاطر ما تقدرش تطلع ديالك لازم تطلع تحبس في الدو ما تريح ان بتي مومون ابري تخرج من الماء. D'accord. Donc tout ça ce sont des techniques à apprendre. ايوا. Voilà, donc P1. وقتاش le P2 لازم ندير واحد 20 بلونجي باش نقدر ندير بي 2. D'accord. Donc بديت هاد العام. هاد العام بديت بي 1. بس finalement c'est complémentaire مع les palmes. سي. Hein? C'est complémentaire?
Oui. Avec la nage avec palme. Avec la nage avec palme. Pas tout à fait, mais ça veut dire qu'il est plus aquatique que quelqu'un qui arrive, qui connaît rien. Ça veut dire la plongée, vous avez plusieurs niveaux. Il y a déjà le baptême, qui est une plongée découverte. Ça ne demande pas de niveau, c'est à moins de 3 mètres. Voilà. Déjà, la personne va savoir si elle peut être aquatique, elle peut supporter, elle n'a pas de phobie. Si elle passe ce cap-là, elle veut faire son premier niveau. Elle sera prise en charge par des moniteurs qui ont les prérogatives de former le P1, le P2, après c'est le P3. C'est une différence de profondeur et d'autonomie. Oui. Un P1 ne plonge jamais seul ni entre P1. Ils doivent toujours être accompagnés par un moniteur breveté ou bien un P3. Voilà. Un P2 peuvent plonger entre eux, une fois qu'ils sont brevetés. Hein. Oui. C'est des plongeurs autonomes, mais entre eux, à une certaine profondeur. Le P3, c'est un plongeur autonome. Il peut plonger, il peut prendre des gens sous sa responsabilité. Et le moniteur, il y a moniteur M1, M2, M3. Et dans tous ces stages, le chapitre le plus important, c'est la sécurité. Oui. Le stagiaire doit savoir répondre aux signes sous l'eau. Donc, sous l'eau, on ne peut pas parler. Il y a des signes. Ce signe-là, ça veut dire, c'est un moniteur, je vous fais ça, il vous dit ça. Vous devrez répondre par le signe OK. C'est le signe OK. Si ça ne va pas, je fais ça. Voilà. Donc, c'est les oreilles. C'est tout... Et donc, tout ça, c'est un briefing qui se fait, avant. C'est un briefing et c'est des cours. C'est des modules qu'ils doivent apprendre. Très bien. Et par exemple, pour le P1, il faut qu'il sache se stabiliser, donc il reste à une profondeur déterminée, faire le vidage du masque, l'utilité de cet exercice en cas de perte de masque, en cas que l'élastique, la personne peut remettre son masque et le vider de son eau, sous l'eau, pour qu'il reprenne une bonne vision. Donc c'est des techniques comme ça. C'est des techniques, on n'a rien inventé, ça fait des années qu'ils sont en train d'être perfectionnés. L'avantage de notre pays, c'est que tous nos moniteurs c'est des moniteurs nationaux. C'est des Algériens. On a à peu près, depuis l'indépendance, à peu près 1000 moniteurs, mais actifs, peut-être il y en a 200. Donc c'est des gens qui ils ont appris, maintenant ils transmettent leur expérience, parce qu'il n'y a pas de bons plongeurs. Il y a de vieux plongeurs. Il n'y a pas... On est presque tous au même niveau. Très bien. Je parle de moniteurs. Il n'y a pas de super moniteur ou moniteur M1, moniteur M2, M3, c'est des paliers. Mais dans la vie, j'ai dit, il n'y a pas de bons moniteurs. Il y a de vieux plongeurs, c'est-à-dire des gens qui ont acquis l'expérience, ils savent amener quelqu'un du niveau 0 à un niveau... L'accompagnement. Voilà, on accompagne et c'est notre but. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces gens plonger, ces enfants qui font un baptême, ils sont émerveillés, ce qu'il y a sous l'eau, malgré que... C'est vrai que c'est une expérience à vivre. Voilà. Malgré que maintenant les fonds ils sont un peu pollués sur certaines côtes. Après, on peut avoir l'autre côté de la sensibilisation par rapport à la pollution. On le fait. On a des journées de sensibilisation, de travail, de récupération de certains déchets. Mais c'est plus pour la sensibilisation parce que c'est une goutte d'eau dans l'océan ce que retirent les plongeurs en une journée. C'est juste pour montrer que c'est vrai, c'est un bleu azur, mais sous l'eau, il y a des fois, on a des surprises. Effectivement. Voilà. Effectivement, à sensibiliser encore une fois. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous. Et avec Saha, très belle réussite, Inch'Allah, un beau parcours. Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, la prochaine fois, avec d'autres championnats, avec d'autres médailles. Pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup, M. Chaouis, d'avoir été parmi nous. Bravo pour tout ce que vous faites sur terrain, surtout pour assurer la sécurité des baigneurs et des athlètes aussi. Merci à vous aussi de nous avoir offert une tribune pour nous faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se doutent même pas de l'existence d'une fédération de plongée en Algérie. En tout cas, merci beaucoup, M. Chaouis Bachir, ça a été un plaisir. Comme Saha, et on continue. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de notre ami Soumaya Zerouali en compagnie de notre ami chef Siham Arhab pour quelques astuces culinaires. Soumaya, bonjour, c'est à vous. Amis téléspectateurs, bienvenue à vous dans votre espace culinaire de la matinale. Il s'agit bien évidemment des saveurs algériennes en compagnie de Chef Siham. Bonjour Sonia. Comment ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, impeccable, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, voilà. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer pour nos amis téléspectateurs?
toujours quelque chose de léger, rapide, surtout, c'est-à-dire, puisqu'il fait chaud, on n'a pas envie de rester trop en cuisine. Donc, on va préparer. Voilà. Il faut que ça soit rapide et bon en même temps. C'est vrai. Donc, on va faire des bruschetta. Donc, c'est à base de pain et on met une garniture milfouk. Voilà. On va voyager jusqu'en Italie aujourd'hui. Exactement. Allez, pour ta recette, Siham, on aura besoin de quoi comme ingrédient? Huile d'olive? Bien sûr. D'Algérie, par contre. C'est du bon gras de toute façon. Allez, huile d'olive. On aura besoin de pain. Donc, du pain de seigle, pain complet, c'est-à-dire ce que... Ou même du pain noir, ce que vous voulez. Exactement. À votre convenance. On aura également besoin de tomates cerises, de l'ail, surimi. Voilà. N'est-ce pas? Parfait. On aura besoin de fromage râpé. Et on aura également besoin de sel de l'Himalaya, de basilic, de poivre noir et des herbes de Provence. Voilà. N'est-ce pas? Faire confire les tomates tawana avec l'ail. Donc l'ail, j'ai choisi de laisser quelques gousses en chemise, c'est-à-dire j'ai pas enlevé les pléchures. C'est ça. Donc on va la garder en chemise. Vous pouvez voir la peau. Avec, c'est-à-dire tu mets l'ail s'il te plaît, Soumi. Oui. Avec ou sans la peau? Justement, des roux et avec la peau et sans peau. Voilà, et directement des roux aussi. Ça aussi. Je récupère. Sinon, on jette tout puisqu'on va mettre aussi la tomate. Doucement, c'est chaud. Ouais. Voilà. Et là, c'est une question de faire aussi aromatiser l'huile tana. C'est vrai. Voilà, on met la tomate. La tomate. Donc, appelez le sel, basilic, un peu de poivre. Là, tout? On va mettre tout. Là, ça suffit. Parfait. Et on laisse confire à petit feu. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Ça sent très bon. Quand je souris, c'est que j'attends le moment préféré. Donc, on a juste le temps de confire tout ça. On va préparer le pain. Donc, on va le mettre aussi carrément sur la poêle. Vous pouvez le faire aussi au four, c'est-à-dire on peut prendre une gousse d'ail, mais on peut gratter la gousse d'ail tana, mettre un filet d'huile d'olive. C'est ça. Sinon, j'ai pas envie d'allumer le four puisqu'il fait chaud, je mets directement. Et on aura nos toasts, tout simplement. En même temps, ça va absorber le goût à la tomate. C'est ça. Tu vois, ça va colorer tout ça. C'est ça. Ou comme tu avais dit, donc on peut prendre ça, une gousse d'ail et... comment dire? Frotter, voilà. La gousse d'ail contre la tranche de pain avec un filet d'huile d'olive et on met au four avec des herbes si on veut, si on aime. Là, donc, Hagda, tout simplement, on aura nos toasts. Exact. Tu rajoutes ça? Oui. S'il te plaît. Et on commence à chauffer. À préparer. On l'a chauffé. Croyez-moi que كان يقول لي واحد le maître ديالي بكري يقول لي Siham, les meilleures recettes sont souvent, d'ailleurs quand il y a un grand chef qui fait le monde, les meilleures recettes sont souvent les plus simples. C'est vrai. Que haka, simple toast avec, il faut juste savoir qu'il fait quelques ingrédients. Ça. C'est bon. C'est vrai. En tu es tout cas, ça avec sent... moi, Oui, Soumia. absolument, absolument. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent très, très bon, Siham. Ça, c'est l'huile d'olive. Et... Oui. Et puis les herbes, j'allais dire le thym, enfin le romarin, la foie, le basilic aussi. Hein. Ça apporte de la saveur à nos aliments, à nos recettes, je veux dire. Voilà. Donc, alors là, Soumia, on va récupérer un petit peu de crème balsamique. Super. À peine le four, on déroule le fromage. Mais vraiment à peine. Hein. À la régie, ils attendent avec impatience pour goûter ça. Une cuillère, On me dit que ça a l'air très bon. Oui, s'il te plaît, je préfère. Juste avec le four. Sinon, on peut mettre un peu de laitue, mais le four comme on peut, avec la consommer directement. Je suis là.
Là, c'est bon. Voilà, c'est juste pour apporter avec le goût. Parfait. Voilà. Voilà. Parfait. Et on va mettre du fromage? Du fromage, voilà. Fromage. La dessus. surimi, c'est facultatif. Hein. Soit on peut le mettre comme on peut pas. C'est-à-dire c'est pas important. Voilà. Voilà. يعطيك الصحة سمية. الله يسلمك يعطيك صحة toi aussi Siham, merci beaucoup. C'est bon? Oui. Parfait. C'est déjà prêt? Comme par magie. Tada! Notre recette est prête. Elle est facile, simple, très rapide et surtout, j'en suis sûre, très bonne. On va goûter? On va goûter Soumia. Tu veux? Ouais. Ah, des feuilles de menthe. Oui, c'est comme les nems par exemple. On peut accompagner ça avec des feuilles de menthe. Ouais. Sinon avec des capres aussi. Après, ça dépend ce que vous avez dans le frigo. Hein. Il n'y a plus qu'à goûter à la recette. Ah, n'est-ce pas? Pour l'instant, amis téléspectateurs, observez. C'est une œuvre d'art. Bon, j'ai participé à la déco. Hein? Oui. Un peu. La touche de Soumia. La touche, ça reste la tienne. Hein? Ça reste la tienne, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Siham. Merci, Soumia. Voilà. Ça n'a pas raté. Aujourd'hui, c'est le bêtisier de saveur algérienne. C'est vraiment le bêtisier de la matinale. Et bon, ça arrive. Ce sont les aléas du tournage. Et voilà, donc là, on a fini. On va juste couper nos toasts. On va essayer de les goûter. On va essayer, on va pas essayer. Je veux vraiment goûter. Hein. Allez. Attention à la moustache. La moustache, non. Les boissons. Mais il y a la tomate. La tomate. Allez, bismillah. Tu goûtes, Siham? روحي vas-y. Pas sans toi, pas sans toi. Allez, bismillah. Bismillah. J'adore. T'as vu? C'est très très bon. Très très bon, franchement. T'as vu le crème La tomate cerise, elle est bonne. Elle est succulente. Oh là, c'est excellent. Allez. Ah, je peux pas m'arrêter. Hein. On peut prendre à la plage, on peut prendre ça en pique-nique. Après, on peut faire manger des enfants les mihbouches, les légumes. On peut faire, voilà. Oui. Bismillah. C'est bon, c'est très très bon. Siham يعطيك الصحة. يعطيك الصحة Soumia. Des idées très intéressantes. Cuisine rapide. En été, c'est ce qu'il faut. Oui. Franchement, merci. Allez, là, on va faire goûter l'équipe technique, l'équipe en régie, hein, l'équipe technique qui s'impatiente. Et puis tout à l'heure, on m'échauffe les couleurs et tout. Oh, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Eh bien, c'est le moment, l'équipe. Allez, vous pouvez venir goûter. On va juste dire au revoir à nos amis téléspectateurs. Et merci à Siham. Merci Soumia. Merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. C'était un plaisir. Voilà, c'est réciproque. À bientôt, Siham, pour d'autres aventures culinaires. Allez, amis téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir prêté attention. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures culinaires. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Puis surtout, gardez le sourire, profitez du soleil, de la plage, c'est le moment. Et santé à vous tous. Salam. Et merci à Soumaya Zerouali et à Siham Arhab pour toutes ces astuces culinaires. Et cette fois-ci, place à la musique avec une nouveauté que nous allons découvrir ou redécouvrir pour ceux qui ont déjà eu la curiosité donc de voir en compagnie de notre invité Bouchara Hamri. Bonjour. Bouchara, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bouchara, comment ça va? Ça va. سخانة نوضنا الصباح بزاف لو كومبل دي زارتيست كي نقولوا لهم ربحوا لنا الصباح بكري لا غالب حنا نعيشوا في الليل صار الليل l'inspiration يقول لك de toute façon la nuit porte conseil نعم la nuit porte conseil n'est-ce pas l'inspiration قاعد تجي في الليل الكالم سكات ما كاش الهارات ما كاش الفوضى هذيك تاع برا والو وحنا صباح الزش شو منا C'est de la musique aussi, hein? Non. Non. C'est de la musique à l'état naturel. Non, je préfère calme. أنا اللي نغني ماشي هما. Voilà. Dommage راكي مريضة الصباح autrement. والله ما نراطيك اليوم. Bouchara, comment ça va? Ça va, ça se passe bien. Ça nous fait plaisir de te recevoir parmi nous. Merci. Alors, Bouchara,
Jetina avec une nouveauté, un nouveau clip. Avant de découvrir le clip, je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, parce que Bouchra, pratiquement, on va dire, une artiste complète, planche de théâtre, actorat, musique, c'est beaucoup de belles choses. Auteur-compositeur. Auteur-compositeur. Beaucoup de belles choses finalement. احكي لنا شوية على le parcours تاعك. الوغ انا ملي كنت صغيره كنت نحب نغني كي حوست وين نروح نغني لقيت المسرح وي دونك والمسرح سيتي مون غاف نكون اون اكتريس نلعب مي جو ماتوندي با كاين هاد لا شونس في الجيري ما كانش الدعم ما كانش اللي يقول لك كاين مسرح كاين ما كانش اللي يورينتيك دونك نهار اللي رحت نسجل باش نتعلم موسيقى لقيت المسرح قلت لهم نديرهم لي دو قالوا لي نو عندك هذه ولا هذه دونك جيتي اوبليجي نخير التياتر كي درت التياتر Après le théâtre, c'est le père de tous les arts. Oui, l'idée de théâtre, يقدر يدير bien كلش. sûr oui après كي درت التياتر درت لا ميوزيك ومن بعد درت انفيزات Voilà, après, joindre l'utile à l'agréable, ça va de soi, hein, oui n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui t'a marqué le plus le théâtre? التياتر شوفي انا كي نطلع لاسن نحب نبكي عباليش نحب نديجاجي شويه جو انا Une émotion particulière. وي انا دوريجين نحشم مي في التياتر ما نحشمش التياتر ينحي لك كلش دونك تقدري تخرجي كاع واش عندك Oui. Ouais. Surtout avec le public, on est très proche du public hein, quand on fait Oui, du en théâtre. direct. Et après, le public le théâtre, il est très particulier, n'est-ce pas? Il est proche de l'acteur. تقدري تقولي وي يجاوب معك. مي اللي دوكا réactif ماشي يجاوب كيما معك. بكري كان كاين الناس يروحوا للتياتر يروحوا للسينما دوكا خلاص دوكا كلش لا تيلي ou les réseaux sociaux. Beaucoup plus la télé et les réseaux sociaux. Ouais. Mais il y a un petit retour quand même ces dernières années avec les festivals, avec... il y a un petit retour. On بعد دورتيها موسيقى. On بعد دورتها موسيقى تاعي حبيت نكون أنا. Alors auteur-compositeur, donc tu écris tes propres paroles, tu composes tes propres musiques. Oui. أنا نكتبهم أنا نلحنهم وما نقدرش نغني أغنية مش تاعي لازم أنا نحس بها. Oui. أنا نلحنها. كيما théâtre. Voilà. Kima le théâtre, ouais, n'est-ce pas? Il faut ressentir le moment et le vivre pleinement. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'est l'inspiration de Jik Fellil. Ça me fait déranger pour la bonne cause. Allez, pour la bonne cause. Ouais. Donc, l'inspiration de Jik Fellil, de quoi tu parles ces chansons théâtre? حياتي. Oui. الناس برا وش صار في المجتمع. Le quotidien. وش نحس. Ouais. beaucoup plus كي نكون تريست نحكي للجيتارة ما نحكيش انا الناس انا نحكي بزاف دونك لا جيتار سي تا ميور امي بيان سور هذا اسم نو مازال ما سميتها ما عنديش جيتارة عندي جيتارات جيتارات داكور alors حباتك وي voilà donc finalement c'est avec ta guitare que tu vas t'extérioriser que tu vas هي اللي نقدر نحكي لها نغني لها وتجاوب معك وي فوالا هي تسمعني وانا نسمعها Voilà. Et donc, tu as commencé donc, à enregistrer tes premières chansons, tes premiers clips. C'est mon deuxième album. Ton deuxième album, effectivement. Ouais. Donc, tu as commencé à faire, parle-nous un peu de ces expériences. Donc, déjà, du premier album, tu as passé au deuxième album. شوفي أنا كي بديت نتعلم لا جيتار تحمست. السمانة الأولى الزوجة الثالثة ديريكت كتبت أغنية لحنتها. ما قدرتش ديريكت نشوف فيها غنيتها مع كوزين سوها درنا ديو على نوتر غران الله يرحمها الله يرحمها ان بel hommage alors ديتو avec un bel hommage ديتو بالبركه وي بيان سور دونك فوالا كنا كل يوم نعاودوها في الدار نغنيوها نعاودوها نغنيوها دونك البروميي بوبليك تاعكم سي لا فامي هي ديجا هي البروميي بوبليك فوالا بدينا نغنيو فيها برا نخرجوا بها زعما في كاش ايفينمون هكا برا نغنيوها نلعبوها من بعد قالت لي وعلاش ما ديريش هي بضحكه قالت لي البوم قالت لي واش راكي تسجلي في البوم قلت لها نو راني ندير في هذاك نوجد في السينجل تاعنا كي قالت لي البوم سا ايتوني دونك حكيت مع لي ستوديو بروبوزاو لي قالوا لي وي مليحه البوم وعلاش لا pourquoi pas وي دونك قالت له قلت له voilà et bien sûr tu es montée sur scène plusieurs fois oui alors parle-nous un petit peu de la scène ماشي كيف à la musique à Saint le théâtre انا مازالني نحشم مازالني نحشم عندي هذيك الرهبه تاع الفيلم طيب اليوم ثاني راكي حشمانه اليوم صافي مع الدار كي مع الدار ايفيكتيفمون قلت لك دائما عندي بروبليم كي في الديبي شويه صعيبه نحشم من بعد نطلق صاي خلاص نورمال. Et après le public aussi il est دواخ كيما نقولوا
يخوف يدوخ أنا quand même. البوبليك. Voilà. نخاف Parce لا qu'il est رياكسيون exigeant, تاعهم. le public. Ouais. au début كنت نغني مع الجروب تاعي كان عندنا جروب تاع موسيقى d'accord. ouais. هما اللي نحاولي شويه Oui. الخاص هذاك من بعد وليت انا وحدي. Voilà. Mais après, le public, une fois qu'on comprend le besoin تاعو, il devient notre ami. Oui, bien sûr. بعد خلاص تأقلمي معاه tous les moments. Voilà. Et tu es passée donc à ton deuxième clip, à ton oui. deuxième album déjà. Ouais. Réalisatrice Hayat Zerroq. D'ailleurs, Oui. Hayat Sali Coucou. Eh ben voilà, Hayat, une grande artiste hein, qui a Oui. marqué la musique moderne algérienne. Oui. Alors, Hayat, c'est mon exemple en fait. Pardon? C'est mon exemple. Ah, c'est un bel exemple. Ouais. C'est un très très bel exemple. Hayat Zerroq, on l'écoute en boucle. Hein. D'ailleurs, hein, même à Canal Algérie, ses chansons, ses clips Ouais, passent, c'est une vraie passent artiste, en ouais. boucle. C'est vrai qu'elle a marqué la musique moderne algérienne. Qu'est-ce que t'en penses, Bouchra? On va aller voir un extrait de ton clip. On va pas D'accord. voir tout le clip. Ok. On va voir un extrait, histoire de le découvrir. On revient juste après pour en parler. Ok. N'est-ce pas? Alors voilà, on va aller voir, découvrir un petit extrait donc, du clip de Bouchra. On revient juste après pour en parler. العشق سلاح لا تحطه في يد اللي ما يستاهل. علاش نلوم على قلب ضمت جراحه؟ حقه يبدأ من جديد ويتفائل. عايشين في زمان ما فيه أمان يا عبد المال وكل شي فان القلب تعبان يشكي من حال سلاك وين وين غرك فلان والوعد نسيه مع التندان قلبي ضحيه القلب يبان ذكرت النية وقت صعيب. Voilà, c'est donc un petit extrait du nouveau clip de Bouchra. Alors Bouchra, c'est Hayat Zerroq qui a réalisé le clip. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette collaboration que tu as eue avec Hayat. حياة عيينة Ah, ça dit tout, hein? عيينة بزاف. حياة تحب تخدم بزاف من قلبها. Oui. كي نكونوا Elle est نتورنيو très exigeante. C'est ce qu'on a بزاف toujours بزاف. dit d'elle. أنا عييت. Le résultat est là. Le beau résultat راهو هنا. وي بيان سور والله عيينا اشاك فوا بوشا نزيدو نتورنيو هذه بوشا معليش زياده برك هذه نزيدوها ومن بعد كملنا حياه كملنا خلاص عيط نو نزيدو هذه خلاص غير التاليه نقعدوا غير نعاودوا تزيد فوق طاقتها حياه تخدم فري من قلبها. كيفاش حتى tu as rencontré Hayat et vous avez choisi de faire le travail ensemble? حياه c'est une amie déjà. Oui. Amie de ma cousine en même temps. اللي غنت معاك pour ta grand-mère الله يرحمها. Oui, Souha Oula, c'est une Oui. actrice. Ah, Souha Oula, d'accord. Eh ben Souha, c'est mon amie aussi. D'accord. Eh ben voilà, Souha, on te fait un coucou Voilà, ce Souha, matin. c'est ma cousine. الله يبارك. كيفاش درنا الكليب؟ شوفي انا اون فيت عايشه في لا تركي. D'accord. دونك ليديتور داني لا بريسيون دخلي باش نسيني الكونترا تاع الالبوم. دونك غير درت الالبوم انا باش نعاود نولي نجري قال لي لازم كليب ولازم Oui. Bah oui, pour le mettre en valeur. دونك ما عنديش الوقت ديريكت حياة زرق حياة قضيت تعاونيني نديرو كليب فوالا. Et puis on a eu ce beau clip qu'on va découvrir dans un petit moment en entier d'ailleurs. Mais sinon, alors, parle-nous un petit peu des paroles, parle-nous un petit peu de l'histoire de ce clip. Histoire d'amour. Histoire d'amour. Histoire réelle en fait. Ah, histoire réelle. C'est ton histoire ou c'est une histoire de laquelle C'est tu mon t'inspires? histoire. C'est ton أنا نعيش histoire. غير حياتي. Voilà. Tu partages ton histoire. شوفي كامل واش غنيت عشته. Oui. عشت histoire شوفي j'ai aimé quelqu'un après j'ai quitté le pays. Oui. بعد كي رحت هو ما قدرش يكون في دال وانا لا غالب ما نقدرش نقعد هنا عندي انفاسمون ليكا كي وليت طال الحمام. J'aime bien طال الحمام. مي في الكليب قلبتها ليستوار. Voilà. قلبتها. زعما هو اللي كان حب يروح على جال دراهم باش يخدم نيتو يخرج من الجزائر Donc c'est une inspiration. Tu t'es inspiré de ta vie, de ta propre histoire. Voilà. Voilà. Bon. Après, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Ben oui, n'est-ce pas? C'est ça. Inch'Allah, Rabbi yarzuqna tout ce qu'on veut. Inch'Allah, ya Rabbi. Mais sinon, Bouchra, donc en plus du théâtre et de la musique, donc là on a eu le nouveau clip, Inch'Allah, d'autres clips. Tu as fait aussi de la télévision, tu as fait aussi des sitcoms. Il y a quelques années de cela, on les a vus sur la télévision algérienne. Parle-nous un petit peu de tes passages télé. En fait, c'est des petits passages, mais aussi des grands rôles là.
باردون شوفي كي بديت نقرا في التياتر كان عندنا تورناج في بليده وي عيط لي البروف تاعي قال لي بوشرا كاين تورناج في بليده وعلاش ما تروحيش بارتيسيبي معاهم. انا فرحت سيتي مون بروميير اكسبيريونس كان مزاحم هو الرياليزاتور وي يحيى مزاحم في ملاله زبيده دونك رحت نجري فرحانه ديكوفريت حاجه في حياتي une nouvelle expérience. وي دخلت Après la télévision, ça fait rêver toujours. وي انا غير بديت نقرا قلت لهم لازم نبان في لاتيلي لازم سي مون غاف اون فات في هذاك العام وخدمت في رمضان وبنت في 2015 وي درت شوفي قلت لك رحت هذاك التورناج اللي كان تما بديتها فيغورونت D'accord. جي رونكونتري لي رياليزاتور تما ليكيب تكنيك قالوا لي علاش ما ديريش دي كاستينغ وعلاش ما تشوفيش سي زهرك سيت بروميير كاستينغ تاعي مع سينيغاف بروميير رول ليا كان رياليزاتور بين لاكور Très bien. فوالا C'est quoi ton rôle? نعم C'était quoi le rôle تاعك? هو سي سبوت Oui. Ah d'accord. وحده كانت دير لا فوتوغرافي في القصبه وزعما ديكوفري بلادها فوالا. Donc je viens de réussir à l'agréable finalement. N'est-ce pas? On a fait du tourisme. Oui. Peut-être que je suis à tourisme alors. Bien sûr, نحب نحوس بزاف. Voilà. C'est magnifique. Des projets Bouchara? Après le nouveau clip prochain album inchallah. Inchallah. نقعد مع لا ميوزيك. نقعد مع la musique toujours. Donc on va laisser un peu de côté le théâtre et l'actorat. Je pense pas بالك لازم. Je pense pas. D'accord. Je préfère la musique. Parce que la musique تاعي انا اللي نحكم فيها ماشي هي اللي تقول لي واش دير واش ما ديرش. Voilà. Donc c'est là où tu t'exprimes, Oui, voilà. كما قلت لنا تحكي مع لي جيتار. نكون ليبر مع روحي. Inch'Allah. Inch'Allah. Ben, on te souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que tu vas faire, Inch'Allah. Le prochain album, bien entendu, tu connais Maana. Oui, avec plaisir. Inch'Allah. Marhaba bik Bouchra, ça a été un plaisir. Merci, le plaisir. Et puis un grand bonjour à Souha Oulha. Souha et Hayat Zerrouk. Voilà, et Hayat Zerrouk, effectivement, nos amis, ce sont de grands amis de Canal Algérie. En tout cas, merci beaucoup. Bouchra, très très belle réussite à toi. Inch'Allah, et je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve très très bientôt. Et on se quitte avec le clip, cette fois-ci en entier. Il y a quelques instants, on a eu l'occasion de voir un extrait, mais cette fois-ci, on se quitte avec le clip entier de Bouchra. Je vous laisse apprécier. À très bientôt. Au revoir. العشق سلاح لا تحطه في يد اللي ما يستاهل. علاش نلوم على قلب ضمت جراحه حقه يبدأ من جديد ويتفائل. عايشين في زمان ما فيه أمان يا عبد المال وكل شي فان القلب تعبان يشكي من حال سلاك وين وين غرك فلان والوعد نسيه مع التنبان قلبي ضحيه القلب يبان ودعت النية وقت صعيب العين تشوف وثر خلاني وش اللي بغيته استق أناني والحن فنيته ضعف ثواني قولوا لا غابت وراحت لبعيد واعتدت
فين نشربهم بالساك جنو مي سونتيمون جابولي خبرك تعرفي دافي اونيتمون جتي بيردو بيتمون زنقه سرقت لي قلبي اون ا لي ميم زيو با الميم كامينو سوي غيريرو شو باغانو تحكي على الحب وانا في بالي كاترانو في ميلانو شو في طون كارينيو حلوه كي ياريبو جي براكي طون كور ودخلت في حياتك سون رونديفو اوكي اون بار راكي في بالي طول التام مي جو ريست ديستون لا ري مي رون ميفيون دون مون كور سي لا باسطون ماك جولي ان فيستون مي امور سينتي سويون بيكا فلور با طون باش نشوف للور جو كومبا وراكي عارفه محنا وفايته لا مولاي دوا فريهاج ما تيغ دو لا فاسون سو ريفيرا حياتي ناسيوميها مون افونس سو سوبيرا